Poplin. Oui, merci Monsieur le Président. Il est vrai que nous reprenons nos travaux après l'interruption de la session parlementaire avec un sujet grave. Et naturellement, comme l'ensemble des collègues qui se sont exprimés avant moi, je ne puis commencer ces quelques mots que par une pensée d'hommage non seulement aux victimes décédées, aux blessés, à ceux qui sont encore dans nos hôpitaux, et également un hommage aux policiers, singulièrement de la police nationale, qui ont arrêté ce fou, ce criminel, le 14 juillet dernier à Nice. Je voudrais aussi m'associer aux remerciements qui vous ont été faits, Monsieur le Président, pour avoir organisé cette réunion, et également souligner à Madame la chef de l'inspection générale de la police nationale la qualité du rapport qui est le sien et des réponses qu'elle apporte aux questions légitimes qui lui sont posées et qui démontrent que parfois ce qui peut à première vue sembler une remarque de bon sens se heurte à la réalité et à la complexité des faits. Je ne sais pas si vous pouvez répondre à toutes les questions parce que vos fonctions ne vous amènent pas à être ni la ministre de l'Intérieur ni la directrice générale de la police nationale. Je ne sais pas si vous pourrez répondre à la question relative à la mise en œuvre des unités de force mobile, mais en tout cas, si les unités de force mobile ont été extrêmement sollicitées au cours de ce mois de juillet et des mois précédents dans le cadre de l'état d'urgence, au-delà de ça, les forces mobiles que tout le monde réclame à corps et à cri, je rappelle que 15 escadrons de gendarmerie mobile, Philippe Gouge le sait bien puisque nous avons travaillé ensemble dans le cadre de la commission d'enquête sur le maintien de l'ordre, avaient été supprimés entre 2007 et 2012. Et dans les 15 000 policiers qui sont en train d'être recréés, il est vrai que compte tenu des priorités nouvelles, qui sont celles de la lutte antiterroriste, qui sont celles du renseignement, il est compliqué de pouvoir recréer ces effectifs qui ont été malheureusement perdus au cours du quinquennat précédent. Mais ce n'est pas sur ce sujet que je souhaitais intervenir. Dans le rapport, vous expliquez clairement qu'il a été pris le parti, compte tenu des éléments à disposition en termes de renseignement, mais également compte tenu de la topographie des lieux, de ne pas être dans une logique de sanctuarisation d'un périmètre, ce qui fait, chers collègues qui avaient évoqué les fan zones, une grande différence dans l'approche de surveillance de ces éléments et des effectifs qui sont nécessaires pour cela, mais qu'il avait été plutôt fait le choix de points de sécurité périmétrique et de contrôle aléatoire des personnes. Et vous avez, toujours dans le rapport, expliqué excellemment, et je crois clairement, le partage des tâches qui avait été décidé entre la police nationale et la police municipale, même si vous regrettez que ça n'ait pas été mieux formalisé sur le papier. Si je le résume, pour la soirée du moins, puisque ça a changé dans la journée, on avait une police municipale qui était en charge du dispositif de dérivation de la circulation aux abords de l'événement pour le périmètre dit large, extérieur, et puis une police nationale qui avait une mission de patrouille de sécurisation au sein du rassemblement et dans le deuxième cercle le plus rapproché qui correspondait à la zone plus resserrée de l'événement. Alors s'agissant des points de sécurité périmétrique, vous avez évoqué tout à l'heure la question de la protection physique par des dispositifs inertes qui ont vocation éventuellement à améliorer, au-delà d'un barriérage traditionnel, ces dispositifs d'interdiction de circulation. Je voulais donc vous poser quelques questions de droit. La première, c'est à qui incombe l'installation de tels dispositifs? Est-ce que c'est la responsabilité de la police nationale ou est-ce que c'est la responsabilité de l'autorité municipale organisatrice de l'événement? Comme il me semble, pour avoir quelques souvenirs de mes cours de droit, que cela incombe à l'autorité municipale, dans l'hypothèse où l'autorité municipale organisatrice n'est pas en situation de le faire ou est défaillante pour le faire, est-ce que le préfet ou l'autorité administrative a la possibilité de l'imposer ou bien a les moyens à la fois juridiques et techniques
de se substituer à une telle carence. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais